Donc, première chose à faire, c'est créer un dossier de départ. Voilà. Et maintenant, je vais aller ouvrir Make Human. On va lui mettre ça, la salopette. Et chaussures. Dans le type de pose. Type pose. Je vais faire exporter. Donc je me mets bien en FBX et l'unité de mesure en mètres. Je vais cliquer ici. Je vais le nommer perso 01 et je vais sauvegarder. Maintenant, je peux aller dans Mixamo. Je vais uploader donc mon personnage. Je fais glisser. Voilà. Donc il apparaît bien, mais sans les textures. Ça, c'est pas grave, on les récupérera après. Je fais Next. Là, je positionne les marqueurs. Le type de squelette, je vais laisser standard. Là, ça va prendre quelques secondes, il va riguer le personnage. On regarde si la position convient. Et si la position convient, on clique sur Next. On valide. Je vais chercher une action de base en anglais qui se dit idle. C'est une position dans les jeux, c'est quand on ne fait pas avancer le personnage, c'est bien d'avoir une position où ça bouge légèrement quand même. Là, je modifie l'overdrive. Voilà, ça c'est une position d'attente qui me convient. J'ai juste modifié l'overdrive pour que l'animation soit plus lente. Et maintenant, je peux télécharger cette animation. Alors avant, je vais retourner donc, dans mon dossier de base. À l'intérieur, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Action Mixamo. Et donc maintenant, je peux downloader cette première action. Alors là, le format, on va laisser FX Binary. Skin, on va mettre avec donc le skin. Si vous mettez without skin, ça va télécharger juste le squelette. Pour le premier, on va télécharger avec le skin. Frames par seconde, ça va dépendre de la vitesse de votre jeu. En général, les jeux sont à 60. Moi, j'ai un ordinateur pas très puissant, donc mon jeu il sera à 30 fps. Keyframe réduction, en fait, si vous laissez none, ça fera une keyframe à chaque frame. Donc ça fera une clé d'animation à chaque frame. Moi, je vais mettre uniforme. Ça réduit un petit peu le nombre de clés d'animation. Et là, on fait download. Je vais la faire glisser dans le dossier que j'ai créé. Et je vais juste la renommer attente. Et ce que je vais faire, c'est télécharger une deuxième animation, un cycle de marche. Alors, pour les cycles de marche, la différence, c'est que vous pouvez choisir dans les options s'il avance vraiment ou s'il est statique. Et donc, il faut bien cocher cette option In Place. Ensuite, pareil, vous pouvez modifier la vitesse de déplacement avec l'overdrive. Donc moi, je vais le laisser à 50. Vous pouvez modifier l'écartement des bras aussi. Si vous mettez à 0, ils vont rentrer dedans. Si vous mettez à 100, voilà, ça va faire un peu... il a les oursins sous les bras. Donc je pense que le réglage de base à 50 ira très bien. Le trim de base est calculé pour un cycle. Si vous le modifiez, vous n'aurez pas un cycle complet. Une fois que vous êtes satisfait de votre animation, vous pouvez la télécharger également. À la différence que cette fois-ci, donc on va laisser le format, le FPS et keyframe réduction
au même réglage que pour le premier téléchargement. Sauf que là, on va mettre Without Skin. On va télécharger uniquement le squelette. Et on télécharge. Alors, pareil, je vais la faire glisser dans mon dossier. Je vais la renommer Marche. Ok, parfait. Alors, on va télécharger un troisième cycle. Un cycle pour courir. Toujours in place, l'option. Je vais choisir celui-là. Je télécharge. Donc toujours without skin. Je viens le placer dans mon dossier d'action. Je le renomme. Je vais l'appeler juste Run. Et je vais télécharger une dernière action qui est celle de reculer. Walk back. Ah, celle-là me paraît bien parce qu'il tourne la tête en même temps. C'est pas mal, je trouve. In place. Ouais, ça me paraît pas mal. Allez hop, download. Toujours without skin. Et pareil, je viens le placer dans mon dossier d'action et je le renomme reculer. Donc avant d'ouvrir Blender, ce qu'on va faire, c'est récupérer nos textures. Dans Action Mixamo, le fichier FBX attente, on va le mettre dans un nouveau dossier qu'on va appeler attente. On va le faire glisser dedans et on va aussi récupérer le fichier de texture qui avait été créé avec Make Human et on va le mettre aussi dans ce nouveau dossier. Ça va permettre donc de récupérer les bonnes textures. Donc maintenant, je peux ouvrir l'UpBGE. Dans les réglages de scène, je vais mettre le FPS à 30 et je vais importer mon fichier FBX. Et là, on a récupéré nos textures. Donc maintenant, on va s'occuper d'animer notre personnage pour le jeu avec ses déplacements. Ce qu'on va faire, c'est créer un sol. Ok. Que je vais renommer d'ailleurs sol. Et je vais rajouter un cylindre que je vais venir placer à la base du sol. Je vais me mettre en point de pivot par le 3D curseur. Je vais le réduire. Et je vais augmenter sa hauteur également. Voilà, jusqu'aux épaules, on va dire. Et première chose que je vais lui dire, c'est que ce cylindre, je vais lui mettre un always. Et je vais lui dire qu'il est toujours invisible. Donc always. Et là, ici, je décoche visible. Parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est sélectionner mon squelette et ensuite mon cylindre et je vais les parenter. CTRL P, Object. Donc maintenant, ce qu'on va faire, au niveau physique, je veux que lui, je vais lui attribuer les propriétés physiques d'un personnage. Et là, vous allez voir, quand je lance le jeu, tac, ça monte à l'infini. Pourquoi? Parce qu'en tant que personnage, il va capter les autres éléments du jeu. Vu qu'il fusionne avec notre personnage, en fait, les éléments du personnage sont détectés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est sélectionner tous les éléments du personnage en vue wireframe. Donc, on va sélectionner les chaussures. Et là, dans les propriétés physiques, je vais mettre nos collisions. On va sélectionner ensuite les habits. Et pareil, je mets nos collisions. Je vais sélectionner ensuite les bras et la tête.
Je vais mettre nos collisions aussi. Et enfin les yeux, et pareil, je mets nos collisions. Voilà, maintenant il ne bouge plus, sauf qu'il retombe un petit peu par rapport à notre sol. Là, si je vais dans physique visualisation pour voir ce qui se passe, voilà, en fait, notre cylindre, il a gardé les propriétés physiques avec ses dimensions de base. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est dans les propriétés physiques, et vous cochez Collision Bounce. Voilà. Et là, on a quelque chose de plus correct. Et vous pouvez mettre à la place même de box, cylindre. Voilà. Et là, on a quelque chose de correct. Alors, je vais redécocher la visualisation physique. Voilà, on a un personnage qui est bien au sol, tout va bien. Maintenant, donc, avec ce personnage, on a notre première animation qui est créée, sauf qu'on ne la voit pas. Alors là, pour l'instant, cylindre, je vais le retirer pour qu'on voit ce qui se passe. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est sélectionner l'armature et lui ajouter une propriété de jeu. Cette propriété de jeu, je vais l'appeler idle, qui est le mot anglais pour dire position d'attente statique. Et ça sera une propriété de type booléenne, vrai ou fausse. Je vais cliquer sur les infos de débugage. Dans les propriétés de rendu, je vais cocher Debug Properties. Je vais décocher Framerate and Profile. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si je lance le jeu, je vois plus rien parce que j'ai décoché mon cylindre. Ah, je vais remettre mon cylindre. Voilà, donc j'ai bien le armature en haut à gauche, armature, idle. Donc ma propriété idle est fausse. Moi, je veux qu'au début, elle soit vraie. Donc j'ai juste à cocher ici pour inverser la valeur. On voit qu'elle est vraie. Donc je vais lui dire, si la propriété idle est vraie, alors tu me joues la position d'attente. Donc je rajoute le sensor propriété. Je sélectionne ma propriété idle. En valeur, je mets true. Un contrôleur AND. On relie. Et un actuateur de type action. Je relis. Avant de s'occuper des options de l'actuateur action, je vais aller dans animation. Ici, j'ai le nom de mon animation que je vais renommer en attente. Et je vais repérer la frame de début et de fin. Donc la frame de début, c'est toujours 1. Et pour cette action, cette animation, ma frame de fin, c'est la frame 120. Je vais me mettre, je retourne ici. Donc je sélectionne mon action attente. Je règle la frame de début à 1, la frame de fin à 120. Le mode de lecture, je vais mettre loop stop. Voyons voir ce qui se passe maintenant quand je lance le jeu. Voilà, j'ai bien une position d'attente. On va pouvoir passer maintenant au cycle de marche. Alors avant de faire ça, je vais renommer mes briques logiques. Si idle true. Et l'action c'est attente. Maintenant, je vais télécharger ma deuxième animation où là il n'y a que le squelette. Donc mon cycle de marche. Donc import FBX. Et là je vais récupérer mon cycle de marche. Là vous voyez, il y a un squelette qui s'est superposé au premier. Pour y voir plus clair, on va juste le déplacer un petit peu. Je vais aller dans l'espace animation. Je vais renommer cette animation. Donc marche. Je repère sa frame de fin qui est à 32. Je reviens dans l'espace de travail logique. Je resélectionne mon premier squelette. Et là, alors moi, j'ai connecté une manette de PS3 pour le jeu. Donc vous pouvez le faire au clavier, mais voilà, moi j'ai fait avec une manette de PS3. Donc je vais sélectionner un sensor de type joystick. Il s'agira donc du left stick. Et la direction, ça sera up. Je relie
à un contrôleur hand. Et là, je vais rajouter un actuateur de type action. Je relis. L'action, je vais la renommer marche, marcher. Le sensor left, up. Ok. Là, je sélectionne mon animation marche. Frame de début à 1 et la frame de fin, je crois que c'était 32, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, je vais mettre en action editor, ce sera plus simple. Oui, c'est 32. Ok, parfait. Et le mode de lecture, donc loop, stop. Donc il faut lui dire que votre propriété idle, elle devient false. Propriété idle, vous mettez false. Je vais renommer idle false. Ok. Alors là, une fois que vous avez fait ça et que vous avez utilisé donc le cycle de marche, le deuxième squelette, vous pouvez le supprimer. Ensuite, donc là, si je lance le jeu, qu'est-ce qui se passe? Je suis en position d'attente, j'avance, et quand je relâche, hop, il s'arrête et il ne se passe plus rien. Donc si je veux qu'il revienne en position d'attente, avec l'action d'attente, ce qu'il faut faire, c'est rajouter un sensor de type joystick, avec left stick up, et par contre vous allez cocher invert, pour inverser le signal. Et là, il va détecter quand on relâche le bouton. Je vais le renommer left up false. Ok, vous rajoutez un contrôleur hand. Et là, vous rajoutez un actuateur de type propriété. Vous reliez. Et vous lui dites donc à la propriété idle qu'elle redevient true quand on relâche le bouton. Je renomme idle true. Ok. On relance. Donc position d'attente, je marche, ça s'arrête et ça se remet en position d'attente. Vous pouvez voir qu'au niveau des enchaînements, c'est pas très joli. Là, si je me mets à marcher et je relâche, ça manque de transition en fait. Donc tout simplement, vous rouvrez les actuateurs de vos actions et là, vous voyez, il y a le petit panneau blending. Allez, on va mettre 5 frames pour voir ce que ça donne sur les deux. Ok. Voilà. Et je relâche. Voilà, c'est un peu plus fluide entre les deux actions. Bon, comme vous pouvez voir, je devrais être à 30 fps et en fait ça rame à mort. Le problème vient de la gestion des textures. Mon ordinateur n'est pas assez puissant. Donc ce que je vais faire, c'est supprimer les normales. C'est-à-dire voilà ces deux cartes là, Malwork Suite normal et Choose normal. Donc pour ça, je vais rajouter un espace de travail shading. Donc ici sur mon personnage, voilà, j'ai mes deux images, j'ai la diffuse et la normale. Ce que je vais faire, c'est supprimer la normale. Ok, et je vais faire pareil pour les chaussures. Qu'est-ce qu'on a pour les chaussures? On a carrément trois images. On a la diffuse, normal et normal map. Alors ça, on va supprimer. Tac, tac. Ouais, et je pense que ça ira bien. Voyons voir un peu maintenant si je relance le jeu. Ah, ça augmente un petit peu déjà. Je suis à 18 fps. C'est un peu mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Ah, il en reste une là. Tac, on supprime. Tac.
on supprime. Bon, ça fait quelque chose de moins réaliste, mais au moins ça devrait mieux fonctionner. Voilà, là j'arrive à 30. Parfait. Donc on va passer maintenant à l'animation pour courir. Donc pour moi, ça sera la gâchette droite de la manette. Donc je vais rajouter un sensor de type joystick. Ici, le type d'événement, je vais sélectionner Shoulder Trigger. Et ça sera le Right Shoulder Trigger. Je rajoute un contrôleur hand. J'y relie également le sensor du bouton avancer, marcher. Tac. Et là, je rajoute un actuateur action. Je vais importer mon action. Donc j'importe FBX et c'est l'action Run. Voilà, donc j'ai un deuxième squelette qui apparaît comme tout à l'heure. Je vais le décaler un petit peu. Je vais aller dans Animation. Donc je vais renommer cette action en Run. Parfait. Et je vois qu'elle va de la frame 1 à la frame 24. Je retourne en Logic. Je sélectionne mon premier squelette. Je sélectionne l'action Run. Je mets les frames 1 à 24. Le mode de lecture, donc loop stop, je relis. Donc je peux supprimer l'autre squelette. Allez, voyons voir maintenant ce qui se passe. Donc en position statique, je marche, je cours. J'arrête de courir et ça bloque. Je relâche le bouton avancé, je reviens en position statique. Donc je reprends, je suis en position statique, j'avance, tout va bien, je cours, tout va bien, sauf que on voit que pareil, ça passe de marcher à courir sans transition. Donc déjà première chose qu'on peut faire, c'est le blending de l'action courir. On va le mettre à 5 aussi. Là je vais renommer l'action run. Je vais renommer ici right trig. Ok. Ensuite, donc déjà le passage de marcher à courir, il est plus fluide. Et quand je relâche courir, ça bloque. Donc je vais rajouter un sensor joystick avec les mêmes réglages. Donc shoulder trigger right et je vais cliquer sur invert. Je vais le renommer right trig false. Je rajoute le contrôleur hand. Hop, et là je lui dis donc que quand je relâche la gâchette pour courir, je reviens en position marcher. Donc je le relie à l'action marcher. Voyons voir ce qui se passe maintenant. Je marche, je cours, je relâche courir, ça remarche. Voilà. Problème de ceci, c'est que si j'appuie juste sur l'option courir, sans avancer, il ne se passe rien, mais quand je le relâche, il se met à marcher. Je vais relier également le bouton marcher. Et là, on va voir ce qui se passe. Et là, c'est bon. Il n'y a plus ce petit bug. Donc j'avance, je cours, je relâche courir et tout va bien. Il nous reste à faire l'action reculer. Pareil, pour reculer, ça sera un sensor joystick, le left stick avec le bouton down, contrôleur hand, je relie, je rajoute un actuateur action. Je vais importer mon action reculée. Je vais décaler le squelette. Je vais dans l'espace de travail animation. Je modifie son nom.
Je retourne dans Logic, je resélectionne mon premier squelette, je sélectionne l'action reculée, je regarde la frame de fin, c'est 46, donc frame de fin 46, frame de début c'est 1, je mets un blending à 5 également, je relis et je relis également sur idle false comme pour marcher. Et comme pour marcher, je vais créer l'événement qui capte l'opération inverse. Donc je rajoute un sensor joystick, donc left stick down. Je rajoute le contrôleur hand. Là, je coche invert et je le relie à idle true, à l'actuateur propriété idle true. Je peux supprimer le deuxième squelette et on lance le jeu. Position statique, je marche, je cours, je relâche courir, je me remets à marcher, je relâche le bouton pour avancer, je recule, hop, il s'arrête, tout simplement parce que j'ai pas réglé le mode de lecture de l'action. Je l'ai laissé sur play, alors qu'il faut le mettre en loop end, loop stop, pardon. Hop, on refait. J'avance, je cours, je relâche, courir, j'avance, je relâche tout, je recule. Parfait, ça fonctionne. Je vais renommer mes briques logiques. Donc ici, c'est left down. Là, ça sera left down false. Et mon action reculée. Donc voilà, on a des déplacements de personnages basiques qui sont opérationnels. Quand vous voyez que ça reste statique. Donc maintenant, on va agir sur le cylindre pour le déplacement du personnage. Alors on va se mettre en vue de côté. Ce que je vais faire, c'est prendre le plan qui me sert de sol. Je vais l'extruder un petit peu vers le bas. Pour agir maintenant sur le déplacement, je vais sélectionner donc mon cylindre et mon armature. Je vais sélectionner mon cylindre en dernier pour qu'il arrive en haut de la pile. Alors mon cylindre, je vais lui rajouter un actuateur de type motion. Je vais le renommer avancé. Pour avancer, il fera un déplacement sur l'axe -x du coup. On va commencer avec 0,05. Alors le but, ça va être de regarder s'il n'y a pas un effet de glissement au niveau des pieds, un petit peu genre Moonwalker quoi, de Michael Jackson. Donc là, cet actuateur motion, je vais le relier au contrôleur qui dépend du sensor pour faire avancer le personnage. Donc c'est left up. Et voyons voir ce qui se passe. Ah oui, non, il se décale de côté en fait. J'ai pas mis sur le bon truc, c'est sur Y en fait. Là, je vais remettre 0. C'est sur Y. On va mettre 0. Donc moins 0,5. Et voyons voir ce qui se passe. Je me mets en vue de côté. Je vais l'incliner légèrement. Ça glisse un petit peu. Donc je vais faire 0,6. Moins 0,06. Ok, là on est bon. Et maintenant, on va s'occuper de courir. Donc pareil, je rajoute un actuateur motion. Je le renomme courir ou run. Je vais le relier donc
au bouton qui sert à courir. Donc c'est celui-là. Donc courir, bon, on va dire que ça va être le double. Donc moins 0.12. Voyons voir. C'est pas mal. Peut-être un peu trop, je sais pas. Je vais agrandir ma plateforme. C'est pas mal là. Bon, on est bien. J'ai mis moins 0,010 pour courir. On va s'occuper maintenant de reculer. Donc je rajoute un actuateur de type motion, encore une fois. Je vais l'appeler reculer. Et là, ça sera du coup dans la direction inverse, donc ça sera pas moins, mais plus. Et on recule un peu moins rapidement que ce qu'on avance. Donc avancer, c'était à moins 0,06. Là, on va mettre 0,03. Alors, je le relie à l'action qui sert à reculer. Et un petit bug. Ça coulisse un peu. Il y a un petit glissement, je trouve. Donc, je vais essayer avec moins 0,4. Avec 0,04, pardon. Ah, ça coulisse, ça bug plus. On va essayer 0,2. Ouais, c'est mieux. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit défaut. Si je passe très rapidement de avancer à reculer ou de reculer à avancer, voilà ce qui se passe. Il prend en compte le fait de faire reculer le cylindre, mais il n'y a plus l'animation. Et pareil, si dans l'autre sens. Alors pour régler ce problème, pour vous donner une représentation un peu imagée, faites comme si votre joystick c'était le levier de vitesse d'une voiture. Quand vous n'y touchez pas, vous êtes au point mort. Et quand vous avancez ou vous reculez, c'est que vous allez passer une vitesse. Admettons qu'avancer c'est la première vitesse et que reculer c'est la deuxième vitesse. Si vous passez d'une vitesse à une autre trop rapidement, voilà, je sais pas, le calcul des informations est trop rapide pour lui, enfin en tout cas pour mon ordinateur, peut-être pas chez vous, mais moi ça bug un peu. Donc pour pallier à ça, on va créer une zone morte autour du point mort du joystick. Donc pour ça, vous allez au niveau de vos sensors qui gèrent le joystick. Donc je vais ouvrir le premier. Vous voyez ici, il y a un champ qui s'appelle Threshold, qui par défaut est réglé à 5000. Ça en fait c'est la sensibilité de captation de votre joystick. Si vous mettez à 0, à peine vous allez appuyer dessus et ça va déclencher l'événement. Et plus vous mettez une valeur haute, et plus il faudra pousser le joystick dans telle ou telle direction avant que l'événement soit déclenché. Donc le fait de mettre une valeur haute créera une zone morte au niveau du point mort de votre joystick. Donc je vais mettre 30 000 et je vais le faire pour tous les événements de joystick qu'on a. Allez, on va retester. Je fais exprès d'aller vite d'avant en arrière. Voilà, il n'y a plus le bug. Nickel.